Nous avons avec nous en studio un activiste connu de tous, il fait un combat acharné contre la drogue et sur une conviction, il fait même contre lui plusieurs mois d'incarcération. Ce n'est autre que Bruno Lorette. Bon après-midi. Bon après-midi, Jason. Bon après-midi, tout le monde auditeur de People Press. Nous trouvons plusieurs révélations sur la part de l'ensemble citoyen. Ces révélations-là mènent nous à croire, Bruno, que toutes les arrestations qui nous trouvaient pendant les derniers mois font partie d'un un réseau de drogue qui peut opérer sur le continent africain. Pour Bandimoun qui peut get nous aujourd'hui, qui peut pour tout pour la première fois pour envie de comprendre quelle est l'ampleur justement de ce réseau. Est-ce que ce serait possible pour vous, avant qu'il nous rentre en profondeur dans le sujet, pour expliquer ça aux internautes? Et merci que justement nous avons l'occasion pour capable expliquer comment nous peut dire, parce qu'il est important que nous comprenions quelle direction nous peut prendre et qui fait nous permettre certains combats. Quand nous causons blanchiment d'argent, il y a deux façons qui nous capables d'expliquer. Une façon de fraude ou une façon qui est liée directement avec l'argent de la drogue, qui nous met dans le système et qui nous essaie de faire les vignes propres. Donc, quand nous regardons l'ampleur de toute cette arrestation-là, nous trouvons qu'il y a beaucoup qui est lié, et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont liées à la drogue, qui ne finissent arrêtées autour. Mais ce réseau-là, n'est pas un réseau qui est basé uniquement à Maurice. C'est une organisation transnationale et aussi, comment nous sommes capables de dire, il y a beaucoup de narcotrafiquants qui sont puissants dedans. C'est un réseau entre la Thaïlande, Pakistan, Madagascar et Maurice qui est lié aussi à ce réseau de blanchiment d'argent que nous avons trouvé récemment. Et il y en a qui nous ont exposé, mais il y a toutes les personnes qui font un voyage dans un pays similaire. Et il y en a qui, pour parler les traces, je passe par Dubaï, et de Dubaï, vous connaissez une connexion partout. Donc, il est facile de bouger. Et il y en a même, d'après certains renseignements, qui n'ont du bien qui n'est acheté en Thaïlande, à Phuket et dans certains autres États encore de Thaïlande. Bruno Corpéco, ce réseau de trafic de drogue, nous trouvons justement, m'aurait dit encore une fois, l'arrestation de plusieurs personnes dans le cadre de Man Reward Money. C'est aussi relatif à Man problème de drogue, ça, parce que Reward Money, ce sont des informateurs justement qui viennent dénoncer côté d'un trafic de la drogue et la police opérait dessus. Certes, une finit dans Man Maldon, le Reward Money, me reprend les paroles d'un invité qui nous tient sur le plateau qui dit le Reward Money n'était jamais destiné aux policiers, c'était destiné aux informateurs. Maintenant, nous trouvons aussi que la FCC procède à l'arrestation de plusieurs personnes. Nous trouvons une saisie assez impressionnante, voiture de luxe. Le dessous de sa problème de unexplained wealth là. Moi, je dis tout le temps, il existe des sources unexplained wealth, c'est soit l'argent fraude, comment nous dire, et 9 fois sur 10, mon cause sous correction, c'est le trafic de la drogue. Est-ce qu'ils ont dit au bureau de dire nous qui le dessous de tout ce qui nous fait trouver, c'est le trafic de la drogue? Quand nous regardons, il y a deux côtés. Nous trouvons un pour dans une compagnie, que une facture, il n'est pas tali, et même un aurait une téléphoné, une confirmée, qui veut dire un gonflement de facture. OK? Donc, nous trouvons un cas, nous pas considérer qu'un cas de fraude. Mais les minimes comparé à l'ampleur qui vient depuis le trafic de drogue. Parce qu'il y a beaucoup de protagonistes dans sa affaire qui nous trouvons récemment là, qui ne bougeaient que dans le Madagascar. Il y en a beaucoup qui voyagent sur Thaïlande ensemble. Il y en a beaucoup qui voyagent sur Dubaï ensemble. Donc, comment on c'est un réseau très huilé, comment nous dire, mais ce n'est pas un réseau de novices. C'est une personne qui calée dans toutes les sphères. Policiers, peut-être un politicien, et aussi, comment nous dire, certains hommes d'affaires, entre guillemets, qui fait que l'argent rentre dans le circuit et qui nettoie l'argent. Comment nous dire, une fois, le problème, c'est qu'une fois la banque accepte l'argent est considéré comme propre. Parce qu'une banque pas supposé accepter l'argent qui sale. Donc, du moment, peu importe l'argent qui est sorti dans la drogue, qui vous le mettez à travers une compagnie, dans un circuit bancaire, d'être considéré comme propre l'argent là. Et c'est ça, bien souvent, quand il y a un gros faille, il y a un gros problème. Et même nous capable de trouver, dans certains cas, me trouver ma mie actuellement. Donc, et ça, je ne pas croire que je suis capable de toucher sur l'argent, parce que quand l'argent rentre à la banque, il est considéré propre et nous trouver dans le passé, dans le cas de Sobrino. Donc, qui veut dire, je fais tout pour que ça soit l'argent sale là, il rentre dans le circuit bancaire, même à travers l'auto-leasing. Parce qu'on a l'auto-leasing,
nous payer, mais l'auto là, il n'est pas pour nous, il est toujours pour la compagnie qui peut louer, entre guillemets, la voiture avec nous jusqu'à finir payer ce dernier mensualité et qui lui fait ce transfert. Donc, qui veut dire, il y a un mécanisme qu'ils mettent en place pour qui, demain, ou pas capable de venir toujours, ou même essayer de faire quelque chose pour venir montrer qu'il y a une fraude ou qu'il y a un blanchiment d'argent. Mais, comme on nous dit bien souvent aussi, heureusement que souvent nous humains nous disent dis-moi pas pour trouver, mais il y a un œil visible qui toujours trouve quelque chose et qui les remet certaines choses en place. Et pour nous, il est important qu'ils nous dénoncent tout ça parce que sinon on vient l'île Maurice propre, une île Maurice propre qui veut dire plus de blanchiment d'argent et plus de la drogue dure. Parce que c'est ça qui peut tuer nos bonnes enfants aujourd'hui. Et mon combat, comment dire, un combat acharné, c'est parce que moi, mon parole qui demain, un Mauricien ou une famille souffre parce que je trouve trop beaucoup de choses. Mon a même tiré du monde qui ne pendit parce que il y a un trafiquant qui donne la drogue pour vendre, mais qui garçon là, il n'est pas capable de tenir, il n'est pas vendre, qu'il consomme tout quand le trafiquant peut roder, il n'est pas tenir l'autre choix, il tient la femme, il tient les enfants, c'était mon voisin. Donc depuis ça, moi, je fais une promesse en moi-même, qui me pour toujours combattre du monde qui permet la drogue pour tous les enfants du monde. Pour nous, dans l'élan de ce combat, on fait une halle à la FCC. Et là, moi, pensé c'est une information qui va nous que nous apprendre pour la première fois. On a la FCC à peu près un mois de cela, mon cours de correction, pour donner tous les détails, les informations, toutes les preuves pour expliquer que les personnes qui ont été arrêtées pendant les derniers mois pour justement différents cas, certains policiers justement pour l'affaire de Reward Money, d'autres pour Unexplained Wealth, on finit soumettre toutes ces preuves à la FCC. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de connaître, est-ce qu'il ou qui pouvait nous expliquer nous quels sont les éléments qu'on finit soumettre à la FCC pour nous comprendre l'étendue du problème, certes, et puis pour comprendre le nombre de personnes qui sont connectées dans ce cas. Au fait, moi, je donne la FCC une vidéo qui est dans mon possession, et c'est la même vidéo qu'on pourrait trouver dans le dossier de PAC, qui veut dire la pôle anticorruption de Madagascar, qui est un dossier complet, et il y a même une vidéo qui n'a pas de moi, parce que je ne garde ça pour, au niveau de la cour, parce que quand même il est important, mais aussi il y a un statement que certaines personnes font avec la pôle anticorruption, quand ils identifient Wendy, quand ils identifient d'autres personnes, comme une personne qui deal ou une portage la drogue à Madagascar. Donc, la pôle anticorruption de Madagascar est en possession aussi de une vidéo de l'hôtel, d'un hôtel de luxe à Tana. Donc, mon patron, je peux permettre de dire le nom de l'hôtel. Non, allez-y. Donc, c'est le Novotel. Quand nous trouvons des valises, la drogue qui est sortie, il est important que nous, Mauriciens, comprenions qu'en janvier, la fin de janvier, il y a une personne qui est à Madagascar. C'était un informateur de la police qui est en vacances à Madagascar, qui est retrouvé dans une situation quand il a découvert un trafic de drogue transnational. Il y a un appel depuis un certain Kevin, et c'est même Kevin qui, Vishal Sipchon, qui mentionné dans son affidavit dans le meurtre de cas de Kisnen, alias Kaya. Vous trouvez que bien souvent, il y a un trafiquant de drogue qui est relié à un meurtre, à un cas de drogue, à un cas d'élimination de personnes. Donc, il n'est pas un hasard si nous trouvons une certaine personne qui est mentionnée dans le cas de drogue et qui est relié et mentionné par une autre personne dans affidavit concernant le meurtre de Kisnen. Donc, qui veut dire, ça a dénommé Kevin, il contacté lui, il y a un bateau qui est en panne à Madagascar, trouve un remorqueur pour aider pour remorquer ce bateau-là. Quand il a aidé, il a découvert qu'il y a 60 kilos de drogue, l'eau ce bateau-là. Et dans bateau-là, il sortit fort dauphin et il arrive à Ambouche. Donc, je transfère à travers une 4x4, ça 60 kilos de drogue-là. Et il y a 16 kilos qui finissent être découverts par la police. Et nous trouvons environ 47 kilos qui, à travers une vidéo, qui nous trouvait l'ensemble citoyen dans 2 valises, qui finissent transportés. Et ça, c'était dans l'hôtel Novotel. Donc, quand il y a des Mauriciens et qui est là-bas, Jean Lino, Albert et aussi Wendy, du 25 au 27 janvier. Et je voyage le même vol de MK, aller et retour. Donc, nous ne pouvons pas trouver beaucoup de coïncidences. Et pas moi qui peux dire ça.
Il y a un témoin qui vient affirmer. D'ailleurs, tout récemment, quand Moutine finit faire une déposition en bonne et due forme à l'FCC, mais la PAC, il répond à un statement avec un Mauricien là, que je identifie encore Wendy Papaya. Donc, qui veut dire que la police, ici à Maurice, en possession, sa dossier de la pôle anticorruption, aussi bien que la FCC. La FCC est limitée aussi à une source d'argent illicite, mais la police aussi besoin faire ce travail, vient à l'enquêter, à un témoin là, pour capable connaître, identifier, mettre au parade, comment, qui ça dit mouna, comment trouver et autres. Et là, donc, pas seulement ça. Sa personne là, et il y a un téléphone qui a saisi, il y a une vidéo qui montre ça témoin là, à travers une vidéo qui est en possession de la PAC qui identifie Wendy Papaya. Donc, comment dire, c'est maintenant, il prend une ampleur internationale. Donc, c'est pour ça que moi, je suis aussi peut-être à travers une vidéo, peut-être en colère, certes, parce que moi, je suis en colère contre le système. Quand nous trouvons la guerre contre la drogue, quand nous calculons 47 kilos de drogue, une rentrée à Maurice, tout récemment, et sorti Madagascar, l'effrayant. Surtout, on ne parle plus loin. C'est une saisie de drogue le 3 octobre 2022 qui est sorti de Madagascar, c'est environ 400 kilos la drogue qui est rentrée à Rivière-Nord. La dame qui a 100 kilos ganja, c'est une 58, et il y a des rapports FSL qui viennent confirmer, c'est une A6, après tu as les autres la drogue. Et ça, expéditeur-là, c'est un certain Henri qui est basé à Madagascar, qui t'envoie sa cargaison, et pareil, comment sa cargaison qui est retrouvée à Madagascar là. Et ça, il prend l'autre l'ampleur quand il y a une autre personne au nom de Dolce Vita qui gère ces affaires-là aussi. On mentionne beaucoup de noms, mais permettez-moi de faire un petit résumé. On explique qu'il y a un rapport du pôle anticorruption malgache. Justement, il y a le nom de plusieurs personnes, plusieurs Mauriciens. Là-dedans, il y a même une vidéo footage qui montre que c'est un Mauricien là, dans l'hôtel, on va dire pour le plus peu des hasards, bien sûr, il y a une grosse quantité de drogue qui, justement, ça, le bateau que vous mentionnez, tu peux transporter. Aujourd'hui, quel est l'involvement de certaines personnes au sein de la force policière dans ce trafic de drogue? Donc, qui veut dire quand ça est arrivé, c'est un informateur qui est actuellement lui aussi incarcéré à Madagascar. Il informe un certain sergent, un certain Dominique, qui envoie une photo, un numéro, deux numéros de téléphone, qui est aussi pour capable transmettre tout après, pour capable vérifier. Mais il envoie un document, une photo, un footage, et aussi les autres renseignements qu'il a découvert là-bas quand il a infiltré sa réseau-là. Comment il dit, l'étant il la trouve, et qu'il a drogue dans sa bateau-là, il envoie un message qui dit qu'il peut infiltrer ça parce que sa cargaison est destinée au marché mauricien. Donc, qui veut dire que la police, au courant, depuis fin janvier, début février, de sa réseau international des drogues qui alimente le marché mauricien. Mais non, on n'est pas le faire. Non, on n'est pas arrivé jusqu'à que tout récemment, là, il faudrait qu'on ait un renseignement qui peut être le FCC parce que vous connaissez, tu peux faire une enquête et pour me donner certaines directions. Et d'après mon renseignement aussi, au niveau de la pôle anticorruption, qu'ils ont envoyé un dossier assez accablant et aux autorités mauriciennes. De là, il faut le dire, il y a Tan qui m'a autorisé à faire, ou pas une trouve une action. What if, parce qu'il ne m'a pas payé des douanes, nous gradés de la police ou même le commissaire de police, si l'informateur, donne justement toutes ces informations à un sergent de police ici, un dénommé Dominique, et qui prend l'information immédiatement. Qui fait que la hiérarchie de la police n'est pas au courant de cette situation-là. Nous sommes capables, d'accord, nous sommes dans la direction-là. Mais quand, allez, nous oublions tout ça, nous disons, ok, tout ça là, il est capable de possible. Nous donnons les bénéfices d'une faire comme dire, vrai, faire comme dire, on va dire arrivé, faire vraiment qui n'est arrivé. Mais quand maintenant le pôle anticorruption de Madagascar, il envoie un document là, que ce soit FCC et à la police, donc il veut dire, ça élément que tu peux causer bonheur là, mais nous mettons à ça. Mais qui veut dire, c'est un document fraîche, c'est un élément qui devant eux là, autre qui ça informateur là, il envoyé. Qui fait que mis à part justement l'information qui a été envoyée
depuis Madagascar, la police est en possession du rapport du pôle anticorruption malgache. Oui, qui t'allie avec ce qu'il l'informateur indien jusqu'à présent. Et c'est ça le problème. Pendant 8 mois, qui ne fait pas de bouger, mais le pire dedans, c'est qu'à travers l'avocat, renseignement qui m'ont gagné, que ça informateur-là, il a envoyé 3 000 à l'ambassade pour demander assistance et pour dire qu'il peut passer. Il faut dire l'ambassade l'ambassade de Maurice attendant. Mais imaginez-nous qui est le but d'une ambassade. C'est qui pour y amener un certain soutien à ce ban personnel, à ce ban résident, à ce ban citoyen qui est basé dans ce pays-là. Mais maintenant, nous posons la question, mais qui fait une ambassade pour n'envoyer ni un préposé, ni au moins quelqu'un à enquêter, à guetter aussi après 3 000. Donc, est-ce qu'il y a certaines connexions? Parce que nous connaissons aussi, il ne faut pas l'oublier, que dans certains pays d'Afrique, même à Madagascar, tout c'est monnaie. Parce que si nous trouvons tout dernièrement une tentative d'acheter ce ban de témoin-là, quand nous faisons comment dénoncer, à 25 millions par personne, qui veut dire 3 Mauriciens, 75 millions, imagine maintenant ce potentiel et qui se tient comme ressources aussi derrière pour faire un changement de données et autres. C'est pour ça qu'on veut mettre l'emphase, moi. Si le rapport il n'arrive entre les mains des autorités locales, mais il est temps d'agir. Pour vous, est-ce qu'il y a une raison derrière cette inaction-là ou il y a une chose particulière qui fait que l'autorité ne peut pas agir? Honnêtement, envie de moi, même comme si un certain bénéfice du doute aux autorités. Mais comme on calcule, 8 mois que je suis au courant. Donc, nous posons une question. Est-ce que vraiment, je suis envie de faire quelque chose? Parce que même quand on gagne un dossier là, non, il n'y a pas encore été abouti. Mais on comprend qu'au moins, je suis bien délai, un officier, un haut gradé, à la rencontre, ça 3 Mauriciens qui nous fait un statement à la pôle anticorruption pour regarder la véracité qui je peux dire et constater et entendre, comment nous dire, de vive voix, qui va dire, peut dire. C'était le devoir aussi de la police pour faire ça. Mais je ne vais pas aller jusqu'à l'air. Pour poser une question, vous connaissez peut-être dans la réponse les cas sont mentiguin bias parce que vous avez été victime de la SST, mais mon pensée pour Benjamin qui nous bien poser la question. Nous trouvons votre arrestation, l'arrestation de plusieurs personnes à Kilbissessa, en fait, the list goes on. Maintenant, il y a une perception de planning dans tout ça. Moi, pour dire, mon responsabilité pour ce que vous dire, moi, j'ai la ferme conviction que vous êtes une victime de planning. Non, définitivement, c'est ma conviction. Maintenant, nous trouvons, de par l'investigation de la FCC, même la décision du DPP de rayer plusieurs professionnels de charge, ça amène nous à comprendre que la SST était belle et bien une unité qui n'est pas propre, pour ne pas dire autre chose. Maintenant, les membres de cette unité et aussi la personne qui était à la tête de cette unité, est-ce qu'ils ont un rapport avec sa réseau qui peut causer? Sa réseau qui m'a peut-être déjà en ligne Albert là, je dis à la bouche, pas tout ce non, parce que je roule pour SST. Je vais informateur SST, qui veut dire qu'on est souvent, quand nous gagnons ce conflit là, on gagne souvent une guerre des gangs, qui veut dire c'est un avant son camarade, je prends une belle purchasing. Ça veut dire, quand on fait une belle purchasing, il y a un déjeuner qui passe, comment nous dire, le guillotine là-dedans. Donc, juste pour qu'il fasse, donne une certaine crédibilité. Et c'est ce qui nous trouvait d'arriver dans cette arrestation. Mon retour, un point de coup, l'arrestation qui tient le 3 octobre 2022 à l'Essaline. Et l'équipe SST, qui arrête 3 transports de la route royale. Pas dans la drogue avec ça. Il prend toute personne qui tient dans un transport là, il met dans un transport qui soit le bétail, une couverture une bâche. Qui veut dire, à ce moment-là, pas dans la drogue, pas dans rien avec eux, 3 membres SST, ils prennent possession, 3 lotos qui sont venus avec différentes personnes. Je n'ai le terrain Franklin à l'Essaline. Je ne passe 17 minutes de cette arrestation-là. Je ne passe 19 minutes au terrain Franklin qui tu peux squatter à l'Essaline. Quand tu as un bateau, un speedboat de drogue, tu l'as, et tu prends une pirogue pour acheter la drogue là. Et là même, quand tu as 100 kg la drogue, 100 kg ganja, tu viens à 58 et presque l'équivalent pour un miracle de drogue, tu retrouves dans mon box d'auto.
Et dans sa cargaison-là, tu as hashish et les autres types de drogues. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est rapport au FSL dans 2 transports pour 2 personnes, je suis capable de dire, les mentionner, Couronne et Crabo, qui viennent dire qu'il y a une présence d'hashish, ganja and other drugs. Mais qui fait insister, il déclare juste 100 kilos ganja, et quand le commissaire de police dit qu'il déploie tous les moyens à la MBC, tout y venu, il y a 100 kilos de drogue qui rentre, mais qui fait ce parti de assist là-dedans, qui fait ce parti de sur les autres drogues là-dedans. Mais les autres drogues, avec ça qui est arrivé. Mais dans aller là, mais sanction possession of other drugs. C'était bien la SST. Mais si la SST, c'est possession of drugs. Mais je trouve ça étonnant que jusqu'à aujourd'hui, pourquoi il y a un case pour possession of drugs et aussi avec le but de, comment nous dire, de mise en vente, de drug trafficking. Quand on peut dire possession of drugs, on peut référer à l'équipe de la SST. SST, même dans le cas de Vumen Sabapati, nous ne trouvons pas. Donc, qui veut dire, la police, à un moment ou un autre, ils sont en possession de la drogue. Mais quand nous causons possession de la drogue, sa quantité-là, nous causons aussi for the purpose of trafficking. Donc, pour vous, le nouveau régime de Vini, je démantèle la SST, c'était une bonne promesse, si je dit comme ça, que je tenais en conférence de presse l'année dernière. Pour vous, démanteler la SST ne suffit pas, bien que la police allait et prosécute cette bonne, enfin, moi, tu peux dire ancien collègue, et là, c'est toujours, c'est une force policière. Non, c'est toujours une force policière parce que je ne peux pas être, comment on peut dire, il n'a pas encore sorti sur peut-être public interest, mais je dois encore être rémunéré et je dois encore payer un salaire payé par les contribuables. Imaginez aujourd'hui, moi, je dis toujours dire qu'il y a certains hauts gradés de la police qui roulent dans le cartel de la drogue. Et il y a une fait, il y a une réalité à Maurice. Nous trouvons-les. Mais quand on regarde aussi ce qui peut passer, c'est qui est déplorable là-dedans. Une personne qui supposée protège la nation mauricienne contre le fléau de drogue, et c'est eux-mêmes qui déroulent le trafic de la drogue là. Naturellement. Est-ce que vous êtes satisfait par la performance du nouveau commissaire de police? Parce que nous avons un commissaire de police l'année dernière qui s'est fait entendre en Cour suprême, il a même objecté à une remise en liberté conditionnelle, pas juste pour vous, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Nous avons trouvé qu'il lui aussi, il tient justement, mauvais une façon appropriée pour me dire, cela met quelque partie involve dans tout ce qu'il nous fait trouver, c'est ce qui l'enquête de la Financial Crime Commission a démontré. Le nouveau commissaire de police, il vient par les rênes et il a une rumeur sur dernièrement là, qu'il peut quitter et sera remplacé par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous satisfait de sa performance? Vous connaissez, moi, certains renseignements, peut-être pas connaissent pas les vrais ou faux, qui peut-être le commissaire de police a un problème de santé. Donc, je préfère pas comme si pour un jugement, peut-être qui peut-être pas forcément, comment dire, être le cas sur une personne qui a un problème de santé, mais quand on regarde dans l'ensemble des choses, nous trouvons qu'il y a un manque de leadership. On dirait qu'il y a un manque de leadership à la tête de la police. Pour moi, le problème est résolu souvent dans certains hauts gradés qu'il a, qui dit, vous connaissez moi, ce qui dit, moi, pour faire connaître, moi, pour aller là, moi. Je vais être dans mon retirement, moi, aller tranquille, moi, correct. Mais le problème, c'est que tu es toujours ça pour cette personne-là, je suis là pour accommoder le système. Qui veut dire, si demain, ou une mainmise politique qui vient, ou peut-être aussi une influence politique, il est capable dans sa direction, parce que ce problème, il est bien aller avec un le plus high ranking à la retraite, qui veut dire plus d'argent, et aussi, il y aller tranquille, il n'a pas envie de dire alphatique, il est bien souvent il est comme ça. Mais c'est qui, pour moi, proposition qu'il a besoin de faire un genre de vie en reste au niveau de la police pour tout ce qui touche environ de 20 ans de service. Parce que c'est à ce moment-là, quand nous pourrons une nouvelle génération de policiers qui peuvent venir avec un nouveau mindset, que vraiment nous sommes capables de combattre certaines petites choses. Qui veut dire qu'on peut promouvoir certains policiers, ils donnent nous aussi l'occasion de recruter de nouveaux policiers avec un nouveau mindset qui nous sommes capables d'insérer. Et moi, pour moi aussi, je connais un cas personnellement, quand il y a du monde qui est sorti 3e dans cet examen, okay, qui n'a pas gagné promotion, Jésus pour gagner promotion, je n'ai pas gagné, mais c'est moi qui a gagné l'autre, il gagne promotion. Et ça, c'est bien fait. Et moi, il y a un dossier qui peut-être en temps et lieu,
qui est pour l'FCC, là, le ban promotion de la police, et qui même DFSI pour bien répondre. Donc, on est parfois, on a tellement de dossiers qui m'ont bien tiré, mais on préfère être ce qui est prioritaire en fonction du bien-être de la population. Mais quoique, les réformes au niveau de la police et aussi la promotion qui est passée, qui est mal faite, pour moi, le dossier prioritaire, mais bon, pensez d'ici quelques semaines, on peut venir avec ce dossier-là, avec FCC. Mais pour nous retourner dans ce que tu peux dire, au niveau du commissaire de police, il y a quelque chose, bon, décision qu'il prend, par exemple, pour review, justement, le reward money aux policemen. Donc, c'est quelque chose de bien. Mais c'est moi, et dans les autres petites choses aussi, qui nous trouvaient, qui m'appelaient un manque de leadership. Parce que moi, envie de croire qu'on mettait quelqu'un à un poste qui est là pour être délivré. Mais peut-être qu'il y a certaines choses qui lui manquaient. Mais il y a peut-être aussi des gens qui là. Et dans le système, par exemple, M. Rajaram. M. Rajaram, c'est un monde qui me cause mentir en cours de mon cas, dans mon cas. Et mon dit publiquement, je ne suis pas venu prouver mon dit parce que les gens viennent dire qu'il y a par exemple concernant mon loto au mois ADN dans le taux. Une affaire que nous devons comprendre, ces jeunes. Dernier dimanche qu'on dit à mon loto, c'était un membre de SST parce que moi, tu mets minutes, moi, tu m'assises à l'ornière. Ça, c'est un standard procedure. Mais comment capable de mon empreinte, le système volant pas gagner l'empreinte ça du monde dans SST là, qui ne contient mon loto là. Donc, on a beaucoup de choses. Il n'y a pas de gagner mon empreinte, mais on a plusieurs photos qui m'ont une photo là, pas moi qui ne fais ça. C'est un membre de la NSS même qui dit de moi, ça va Bruno. Il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Je dis à peine l'empreinte, dit que les policiers manipulent tout le tout. Et tu as une photo là, moi, tu as un élément là, moi, tu as un élément là, moi, je m'envoie des DPP aussi, je m'envoie à IPCC. Donc, il veut dire, dans nos banques, c'est bien démontré aussi, qu'il y a une certaine autre ramification derrière. Mais au niveau de la police, nous trouvons qu'il y a une personne qui est là sous le MSM, mais qui est toujours en poste, à un poste de responsabilité. Donc, qui veut dire qu'il y a un blocage quelque part. Pour nous capables de faire ça, il faut que nous soyons capables de bouger certaines personnes. Pour moi, mon dialogue encore, il y a certaines décisions qui besoin prendre. Mais quoi que les capables paraît difficile, mais nous besoin prendre pour le bien-être aussi de la police, parce qu'il demande une épuration et il demande surtout que Mauricien retrouve confiance dans la police. Et pour nous capables de faire ça, nous besoin prendre des décisions qui besoin prendre et tirer du monde qui pas besoin de certaines postes. Au période d'un renouvellement, c'est la force policière. Comment vous interprétez le fait qu'il de moins en moins de jeunes puis envie engagent aujourd'hui, comparé à ce que c'était auparavant? Il y a deux façons. Moi, comme je cause avec mes jeunes, surtout, on connaît quand même, nous parlons pas de politiciens qui bougent à nous. Nous bien transférer de gauche à droite parce qu'il y a nous prendre politiciens contravention. Il y a moi, mais demain, on risquer tout le monde de travailler à Calgary parce qu'on prend un politicien, une contravention. Et là, nous connaissons qui dit moi, on connaît quand on est dans la police, on travaille trop droite, ou un transfert, ou un partout. Et mon dossier, c'est même le policier Rodrigue. Qui m'ont dit, on a tellement de dossiers qui m'ont pour venir après. Mais, et ce problème qui arrive à Maurice, c'est aussi valide pour Rodrigue. Donc, qui veut dire que nos systèmes qui nous peut faire au niveau de la police, nous bien revoir dans cette globalité. Nous avons un bon policier. Moi, pas qu'on nous cause la police, moi, je cause tout le monde. Nous avons un bon policier, mais il y a toujours un parti qui vient gâter tout ça, une personne. Et un policier travaille par conviction. Et un policier travaille par l'amour du travail. Mais un policier, là, quand on a un poste de fonctionnaire, on trouve tout de suite l'argent à côté des paris. Moi, pour faire un professeur, les DP de ce classe, c'était trouvé à côté, tu as l'air, moi, vous gagnez, vous donnez des sons, vous gagnez casse. Donc, qui veut dire, il y a beaucoup de policiers qui fonctionnent comme ça. Il y a beaucoup de policiers qui fonctionnent avec, et ça, vous connaissez un trafiquant, ça, ben, mon passé, tous les mois, tu gardes une enveloppe pour moi, ben, mon faire me obliger de toute activité. Il y en a beaucoup comme ça. Nous connaissons, nous trouvons, et nous avons un élément. Donc, pour moi, j'ai besoin de renouvellement de la force policière. Oui, besoin de renouvellement. Mais comment nous pouvons faire ça? Mais c'est quelque chose qui est bien assisté, mettre en place. Il y a un ancien policier qui est de carrière, mais qui sortit avec un prestige, mais qui fait par groupe, ça va un policier là, redéfinir une nouvelle façon que la police bien réopérer et mettre en place. Bon, par exemple 5, nous cause combat contre la drogue. Est-ce qu'on nous a trouvé une équipe de la police à faire une intervention contre un trafiquant de la drogue avec un canine section qui est spécialisé dans la détection de drogue? La réponse est non. Et maintenant, une autre question pour poser justement par rapport à ça, pour plus de coïncidence sur le sujet.
Moi, je me pose une question quand on trouve tout le volet avec le problème de la drogue et tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une absence de K9. K9, c'est les chiens qui font partie des unités pour ceux qui ne savent pas. Moi, donne-nous un simple exemple. Disons qu'il nous connaît un OIA qui prône pour un trafic de drogue, qui fait une descente, maybe, pas nécessairement devant la case Badiou, mais dans les lieux en général, pour Getenko, qui behavior K9 là, on ne voit pas. Même à l'aéroport, souvent on dit à la police, il y a un type qui est un peut venir avec la drogue, d'où il fait une arrestation, d'où une valise avec du cannabis, il saisi. Si tu as un canine en permanence ou en rotation là, ça tu peux éviter ce problème-là. Donc, comment vous interprétez le fait justement qu'il y a cette absence-là? Mais la question est bien simple. Parce que le planting, bel et bien existait. Et là, du monde, pas tout policier qui allait pas découvrir la drogue. La policier allait pas mettre la drogue parce qu'il fait, il y a une gêne pour certains policiers ou les personnels, il y a une gêne pour le système. Donc, imaginez-nous, on a une section débarquée et tout le monde là peut réagir avec un policier. Ou imaginez-nous, faire une vision autour de ça, mais comment nous pas interpréter ça? Donc, à cause de ça, moi, je dis déjà, quand nous pouvons aller dans une section, le cas de planting, il faut finir éliminer. Pareil, comment on dit maintenant, quand on peut descendre dans un area, quand les chiens ils peuvent tirer toute la drogue déterrée, la drogue enterrée, la drogue qui est dans saleté, la drogue qui est cachée pour là, il faut nous prendre tout qui vient nettoyer quartier par quartier dans aller. Donc, à cause de ça, moi, je dis, on me pose la question, est-ce qu'on déjà trouve une unité de canine section, nous prenons exemple, il y a un malinois qui est spécialisé dedans. Mais tout ça investi pas en milliards. Nous pouvons dire dans la drogue, investir dans milliards, dans le matériel. Mais qui nous fait, nous pouvons investir dans une canine section avec un malinois spécialisé en détection de drogue. Quand nous rentrons dans un quartier, vous rentrez, ça c'est simple. Il y a un bon agent de là-dessous anti-drogue. Il y a un bon élément de la même SSU, même GIPM ou SMF. Nous montrons une unité spécialisée avec sa bande personnelle. Quand vous déplacez une canine section qui faisait N, vous faites un périmètre de sécurité, quand vous finissez barricade, quand vous bien rester, ou vous région par région, vous ramassez où aller. Même demain, vous pas gagner la personne avec la drogue, mais on tient la drogue dans le marché. Et c'est ça qui nous peut roder. Pas nécessairement mon trafiquant, mais mon problème, c'est pas toujours le trafiquant. Mon problème aussi, c'est la drogue qui est là. Comme on finit d'éliminer la drogue, on tient le trafiquant là, c'est une perte d'argent pour lui. Donc, comment donc c'est dans le contexte ça que nous besoin d'aller. Bruno Louette, le combat de la drogue, il y a deux volets. Nous tuons justement que ça là. Il y a un volet, il y a le volet justement de l'impôt, où la drogue saute sur le continent africain. On a fait une cause l'année dernière pendant une vidéo. Il vient sur le territoire mauricien. Et puis, il y a aussi le problème de la drogue. Once qu'il rentre sur le territoire mauricien, il peut circuler. Et ça, c'est une toute autre histoire. Peut-être justement le volet canine en ligne avec ce combat de la drogue interne. Nous revenons l'impôt. Nous comprenons que la principale source, c'est-à-dire la façon, la manière qui la drogue rentre dans le pays, c'est par voie maritime. Et là, normalement, c'est une assez grosse quantité. Nous cause, pour un petit moment, la National Coast Guard. Est-ce que la faiblesse aujourd'hui se trouve au sein de la National Coast Guard ou la faiblesse se trouve ailleurs? Non, nous avons dit dans deux façons. Un, c'est que la faiblesse se trouve dans le système de surveillance. Parce que les trafiquants sont assez rusés. Je ne pas utiliser un bateau de plus de 2 mètres. Parce qu'un bateau de plus de 2 mètres, il est repéré un radar. Mais un bateau de moins de 2 mètres est capable d'être considéré comme un pic de vague. Donc, ça, c'est un des gros soucis en termes de contrôle. Mais par contre, ce que nous devons bien faire, pour prendre l'exemple, nous avons plusieurs stations. Nous avons un dans le nord ou deux. Nous avons l'est, l'ouest, le sud, que nous connaissons dans notre rentrée. Nous avons deux types de garde-côte. Nous avons une garde-côte, administrative, qui opère dans le côté mettons 10 nautical miles, get ban plaisancier, vérifier ban licence, vérifier ban skipper, vérifier ban nombre de sécurité pour ban plaisancier. Mais deuxième affaire, nous avons une équipe Coast Guard, comme ban Navy, qui joue avec un bateau rapide, qui est déployé à n'importe quel moment. Mais maintenant, il arrive là aussi pour nous travailler à travers un drone. Pas nécessairement me déplacer
pour me trouver une activité. Banam dia ou connaît avec des places douanières qui coûtent beaucoup. Moi pour des places ban bateau ban barracuda qui coûte beaucoup. Mais si moi fais un drone décoller avec une autonomie de 17 ans de vol, avec une photo qui est capable de faire, qui est capable de couvrir. Il demande de donner en temps réel, une photo en temps réel, qui veut dire comme je me déplace, je me déplace dans Chir. Maintenant, deuxième affaire, nous avons amende la loi, que chaque speedboat, chaque bateau qui opère dans les eaux mauriciennes, il a besoin d'un GPS, une fois qu'il rentre dans les terres nautiquement, il a besoin d'informer n'importe quel poste de Coast Guard qui peut rentrer. Donc, il y a beaucoup de systèmes à mettre en place. À cause de ça, moi, je peux dire, besoin maintenant, il y a une unité de Guard Côte qui aussi il y a une section avec lui. Donc, les bateaux là, demain, on a retrouvé, pour exemple, il y a un bateau cargo qui peut être à la dérive, mais sans raison. Mais il vient faire tilt dans la tête et me dépêche tout de suite un Guard Côte expérimenté, mais avec d'autres formations, pas comme administrative, mais qui est prêt à l'action, qui est capable de monter un bateau, qui est capable avec solution, avec tout, il fait des check partout, même avec des divers. Pour regarder un situation, un bateau, attention, il y a un drugs qui est camouflé dedans. Donc, et c'est ça qui est important. C'est ça que moi me dis, le problème, c'est que nous, en 2025, nous ne sommes pas capables de fonctionner avec on prend un exemple, un système ou une technique de travail qui date de 1980 ou 90 ou 2000. Donc, tous les jours, on a, comment on connaît la technologie que les trafiquants servi pour matière. Les trafiquants sont plus updated que les autorités. Hein? Parce que là, on a une affaire qui s'appelle ça, ça fait le défi de système. Qui veut dire tout le temps, c'est un week-end pour défi de système pour regarder comment il est capable de challenger, pour être capable de passer. Mais quand on trouve ça, mais est-ce que l'autorité lui fait pour défier le système ça, trafiquant là, s'il est outdated? Donc, finalement, il trouve les kits ban faille, les kits ban maillon. À cause de ça, qui m'a dit, nous avons besoin d'une façon évolutive pour nous faire quelque chose. Il ne faudrait pas nous, ce qui était valide hier dans le combat contre la drogue, aujourd'hui, il n'est plus valide. Donc, on doit trouver une nouvelle idée parce qu'il fait, une fois qu'on arrête un trafiquant, qui peut faire un modus operandi. Demain, il ne peut pas venir nommer un modus operandi. Il peut trouver un autre moyen pour y rentrer. Parce qu'il y a ce problème, qui dit à trafiquant, il y a l'argent. Pour lui, ce problème, ce n'est pas qui peut arriver et ça perd ce consommateur-là, qui peut arriver sur la famille, qui peut arriver sur les enfants, qui peut arriver tout, qui problème qui peut causer à la société. Ce n'est pas ce problème, c'est ce business, c'est ce casse. Et c'est ça qui nous est arrivé. Et ça réseau qui nous cause là, c'est un des plus gros réseaux qui opérait dans l'océan Indien, qui nous permet nous essayer de mettre à nu et essayer, comment on peut dire, et get rid of. Au pays de nous qui besoin une tactique de la police qui est évolutive parce que de l'autre côté, pardon, les trafiquants de drogue se fait tout le temps trouver une stratégie pour dévier. Ça va une solution là, c'est pas la première fois que vous dit Bruno. Moi, je suis vos combats depuis assez longtemps. Mon fin une suggestion similaire. Bon, certes, l'ancien régime pardon était présent. Aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement, mais nous pas fin trouve rien de près ou de loin dans l'optique de sa suggestion que vous pouvez donner là. Pour vous, est-ce que c'est un manque de vision ou quoi? Non, moi pas dire manque de vision parce que quand on regarde le Premier ministre, il nomme la NADEC pour faire un travail. Et moi pensais que c'était le rôle de la NADEC pour venir avec cette idée là aussi, une proposition là. Donc, maintenant, question qui nous pose, à cause de ça que moi, je dire aussi, vous connaissez, beaucoup de personnes, moi, j'ai un grand respect pour eux, parce que dans le passé, je tiens un track record. Mais parfois, parfois, quand on arrive à un certain âge, nos physiques n'est plus pareil, nos façons de penser n'est plus pareil. Donc, à cause de ça, nous devons apprendre quelque chose différemment. Dans un monde qui peut bouger très vite, nous ne sommes pas capables de permettre nous rester statiques. Nous ne sommes pas capables de permettre nous revenir constamment dans certaines décisions. Nous sommes juste capables de bouger, et nous sommes capables de dire qui est capable de suivre, surtout qu'il y a une gymnastique d'esprit, qui est capable de jouer, qui est capable de réfléchir autrement. Et c'est ça qui nous a besoin aujourd'hui. Et c'est ce qui manquait. Quand on nous regarde dans tous trois corps, par exemple, dans l'institution, nous pouvons avoir une personne qui a sa gymnastique d'esprit assez rapide pour capable d'évoluer rapidement par rapport à une situation. Et c'est ça qui aujourd'hui peut causer un gros problème. Moi, je dirais que ça fait simple. Quand nous cause la drogue, nous cause chimique. Mais quand nous cause chimique, qui nous cause? Nous pouvons causer un produit qui, en lui-même, est en vente libre
comme on regroupe qui devient une drogue, une chimique. Mais ben produit que tout le monde gagne la réunion, donc un carré ailleurs. Donc quand je fais l'idée facile, qui veut dire à côté de tout le monde. Mais maintenant, pour nous capables d'arrêter dans la direction, nous devons trouver une solution qui nous fait. Est-ce qui nous fait une réflexion qui date du passé, et où on est dans la direction d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, mon temps de ministre, le combat contre la drogue est perdu. Moi, le combat de la drogue n'est pas perdu. Moi, je donne-moi 2 ans. Moi, je donne bonnes affaires qui sont implémentées, et nous remettre la drogue dure sous contrôle. Parce que, pour nous combattre la drogue dure, nous besoin sans désintoxication. Nous ne sommes pas capables de combattre la drogue dure sans désintoxication. Comme cause sans désintoxication. Moi, je peux cause 4 murs. Moi, je peux cause qui est sur le côté de thérapie, qui veut dire, on est sur le jardin, on est sur l'espace sport, on est sur l'espace lecture, on est sur l'espace méditation. Il y a un accompagnement complet qui nous besoin faire. Nous besoin de faire des affaires piecemeal. Nous besoin arrêter de faire des affaires parce qu'il y a un problème là, nous disons non. Nous besoin de le long terme qui nous peut faire. Parce que quand nous demandons une rééducation n'est pas tout le monde 4 murs. Quand tu me demandes tu bien réussir à lire. Comment on réussit à lire? Comment on fait ça? À travers la thérapie. Mais nous bien aller dans un système là. Si fait comment dire nous montre 500 désintoxications au nombre qu'on peut dire parce que demain là où dire ça vous connaissez, vous me donne 3 mois. Tout le trafiquant de la drogue amnistie, soit on mange tout la drogue, soit on détruit ou même parce qu'après 3 mois, nous pouvons mettre l'oppression là. Nous pouvons faire. Donc qui veut dire ça 3 mois de préparation là ou incite ces personnes là à l'inscrire dans le centre, à le préparer pour ça changement qui vous permet là. Parce que ou pas capable de combattre la drogue, ou pas donner du monde le choix pour sortir là-dedans. Donc, à cause de ça, moi, je dis bien du monde qui est dans cette gymnastique d'esprit, à la tête de mon institution, pour capable bouger rapidement et surtout capable d'évoluer, qui accepte aussi le changement. Parce que bien souvent, arrivé à un certain âge, nous réfracter au changement, parce que nous croyons toujours dans ce que tu peux faire, il est toujours bon. Non, mais les choses évoluent, les choses changent différemment et rapidement. Surtout quand on cause la drogue évolue tous les jours. Vous connaissez un enfant aujourd'hui qui peut faire chimie, l'école dans la case, il fait mon expérience, il y a mon médecin m'a tout ça, ça m'a gagné ça. Donc, c'est bonnes affaires qui arrivent. Moi, prends un autre exemple simple. Nous disons un enfant 13 ans, le méthadone. Puis, mes enfants 13 ans, le méthadone. Qui veut dire ça, ces enfants-là? Depuis l'âge de 10 ans, au moins 2-3 ans avant, ils avaient prendre la drogue dure. Maintenant, un enfant de 10 ans, que tu passes, c'est dans l'école primaire. Maintenant, qui fait ne pas prendre une personne qui, je prends un exemple, qui est drogue addicted, qui peut chuter, qui peut tout ce que tu peux faire avec la drogue, qui sortit dans la situation-là, où on emploie les autres, et vous faites un travail. Alors, dans l'école, dire que ça connaît que tout le monde l'amène, comment dilater, parce qu'il fait, moi, tu peux faire ça. Autrement, comment me le transformer, une défigurer, parce que moi, tu peux faire ça. Mon coquin, ma famille. Mon prend des affaires comme ma famille, mon vendre des nécessités. Parce que, on prend un travailleur social qui peut un vécu, il peut dire, on va faire théorique. Mais quand on prend du monde qui a un vécu, on fait un travailleur social, quand il y a causé. Il y a cause sur réalité qui devient capable de réalité ça son enfant-là. Et quand les causes sur réalité, il dit qu'il a une vie, il cause avec sur l'émotion, sur les cœurs, tout ce pour transmettre, ça quand on dit, on a pour trouver ça. Mais, il pour changer, il pour réfléchir. C'est pour ça que tout le temps, on dit, combat contre la drogue, pas faire le billboard, ça. Nous devons faire ça dans l'école primaire, nous faisons ça dans l'école secondaire, qui nous besoin d'une éducation, un accompagnement. Mais à cause de ça, qui m'a dit, le combat contre la drogue, pour moi, il n'est pas un perdu. Mais nous devons faire quelque chose qui est bien fait et comment bien faire. Et c'est ça qui est important. Quand nous combat contre la drogue, il y a un élément qui est tout le temps réuni, parfois pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, c'est le sujet de la dépénalisation. Aujourd'hui, quelle est la position de vous, Bruno Lorette, et aussi la position de votre mouvement Ensemble Citoyen sur l'aspect de dépénalisation? Bon, nous pas pour la légalisation. Qui fait nous pour la dépénalisation, parce que nous bien connaissons comment il passé. Comment Mauricien peut réagir avec sa dépénalisation-là. Nous bien fait quelque chose de graduel. On est dans la légalisation, c'est le coup, du moment qu'on est comme quelque chose de nouveau avec lui, après il est incontrôlable. Mais par contre, quand on commence cause de dépénalisation, on prend un exemple, comme cause de dépénalisation, on va bien dire, si on va la boutique de la croisée, on peut fumer, non. Ou on doit être en position de cigarettes, c'est pas que tout le monde prend un exemple, ou fume dans la case, ou fume dans un endroit privé. Mais on ne va pas cause aucune consommation en public quand on est cause de dépénalisation.
Nous pouvons aussi qui demain gagne ou avec une définir une certaine quantité de drogue, ça c'est une quantité de, on va dire, de marijuana, quand on cause des pénalisations, et puis surtout quand on dit marijuana, on va cause de la drogue dure. Bien sûr, Okay? uniquement. Donc ça il est important, je pense, pour les parfois mauriciens, on connaît comment il était, les causes des pénalisations, il y a l'autre côté. Non, nous pouvons simplement quand on dit, nous mettons la langue Maurice, quand on finit de faire ça des pénalisations là, nous bien tous, tout le monde qui est condamné pour consommation, ou bien clear sur moralité. Devenir un genre d'amnistie ou d'une deuxième vie. Donc, on peut prendre pour une dépénalisation avec un effet rétroactif. Avec un effet rétroactif pour tout le monde qui gagne un cas de possession pour consommation. Moi, parce de drug dealing. Oui. Moi, parce simplement consommation. Donc, il y a beaucoup de monde à cause d'une consommation, une consomme peut-être dans ce jeunesse 15 ans ou 18 ans, une cigarette qui n'arrive 45 ans sans qu'on puisse suivre. Donc, à cause de ça, comme nous fait avec un effet rétroactif, qui veut dire nous changer de mindset. Quand nous changeons ce mindset-là, nous mettons pression l'eau synthétique, nous mettons pression les autres petites choses parce qu'il fait une accessibilité. Du moment qu'on est mauvais ça. Le marché là aussi, il est publicité. Mais il y a une seule affaire aussi qu'on trouve à Maurice. Qui c'est là qui fixe le prix de la drogue, le marché à Maurice? Bon, c'est même plus. Mais c'est la police. Mieux placé pour répondre ça. C'est la police qui fixe le prix de la drogue, le marché. Il dit, nous gagnons tant qu'il y a la drogue, évalué à temps. Nous gagnons tant qu'il y a la drogue, évalué à temps. Et Maurice, c'est un des pays que la police évalue la drogue plus cher que dans certains pays qui est non. À ce là où on comprend, plus prix là, où évaluer la drogue là, plus cher. Plus, ou gagne reward money. Donc, si on comprend bien, on peut dire qu'il connaît une saisie, nous trouvons dans la presse. La police donne estimation street value. Bien sûr. Nous trouvons très souvent avec la SST. Oui. Et sa street value là, il définit un prix commun justement à drogue. Certainement. Qui veut dire comment définir ce street value? C'est moi qui vais fixer le prix marché là, le chemin. Et deuxièmement, il y a l'autre volet, mis à part le street value, il a aussi participé pour définir peut-être le quota de reward money. Certainement. Comment on définit on met une somme qui veut dire, on finit qu'on est alors combien on peut gagner aussi. Et maintenant, on peut trouver aussi qui fait la drogue l'autre vague. Ou gagne reward money si l'eau, et on gagne l'eau là. Et ça tout le temps, moi tu peux dénoncer. Moi je veux dire, c'est un unité qui est spécialisé dans la drogue l'autre vague. Ça là nous dire. Bon, nous aurons une émission petit à sa fin. Aujourd'hui, pour Bandimoun qui peut écouter nous, qui peut guetter tout, quel est le message à sa Bandimoun? Non seulement aux victimes, même aux trafiquants, je suis sûr qu'ils peut écouter avec beaucoup d'intérêt, à nos dirigeants, aux personnes qui sont dans des positions clés pour pouvoir changer le système. Quel est le message aujourd'hui? Le message qui maintenant pour tout le monde, hein, c'est un de ces affaires. Aujourd'hui, nous arrivons à un stade que nous ne sommes pas capables de laisser mourir continuer avec la drogue dure ou synthétique. Il arrive là pour nous quitter la vérité en face. La vérité en face, c'est quoi? C'est prendre des décisions qu'ils viennent prendre et mettre les en pratique. C'est juste ça. Et ça, nous avons la collaboration de tout le monde. Que ce soit le simple citoyen, que ce soit même, moi, fait un appel aussi à un trafiquant de drogue. Il y a beaucoup de trafiquants de drogue aussi qui sont capables de prendre une prise de conscience. Hein. Parce que demain, ils arrivent sur ses enfants, ils arrivent sur conjoint. Et je connais un cas quand il est arrivé. Donc, si je ne finis de faire ce tricher, c'est à un moment donné aussi qu'on a arrêté parce que les autres peuvent souffrir. Donc, moi, je qui dans tout ça là, un jour, nous pourrions développer. Mais le seul affaire mondiale aussi, qui nous vient conscient là-dedans, c'est que l'autorité vient donner les moyens pour faire quelque chose. Bon, capable de la bonne volonté. Bon, par exemple, vous venez avec tout ça, vous proposez. Mais si l'autorité pénale a volonté pour toucher et détruire le mal à la racine, et moi, on peut dire bien détruire la drogue là à la racine et mettre sous contrôle, et ça, c'est possible. Ce qui veut dire, moi, qui nous perds du combat contre la drogue dure, moi, c'est faux. Moi, je vais mon combat jusqu'à terme. Je suis capable de prendre le temps qui est besoin. Je peux faire aller avec mes convictions, avec la foi qui est là. Et je peux toujours combattre la drogue dure. Parce que mon Dieu, mon vie, c'est un épisode de ma vie, quand mon Dieu qui, non, mon faire un pacte avec moi-même, qui me combattre la drogue dure jusqu'à mon dernier souffle. Parce que mon riche, il mérite de vivre, comment nous dire, paisiblement. Vous connaissez? Quand nous gagnons la vie en lui-même, au lieu qu'il nous profite de faire quelque chose de bien, nous peut aider à sa destruction. Mais moi, je souhaite que mon riche, les réaliser à quel point
il a la chance pour vivre. À quel point il y a une bénédiction pour nous capables d'aider nos prochains. Et moi, je dis à mon prochain aussi, je connais toutes les cœurs. Et je connais beaucoup de gens qui peuvent souffrir. Et je connais aussi beaucoup de gens disposés à aider dans le combat contre la drogue. Mais c'est moi, donne les moyens. Et je garantis, si nous faisons quelque chose bouger, vraiment, comment bien faire et donne tous les moyens, nous, dans 2 ans, nous gagnons un combat contre la drogue. En tout cas, Bruno, merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup, Jason, et merci beaucoup, People Press, de moi, ça l'occasion, pour capable d'exprimer moi. Pour la première fois que je suis un sujet sur la drogue là, autant ouvertement. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Je remercie aussi tout le monde internaute qui finit chez nous dans le cadre de cette émission. Moi, invite à télécharger notre application sur Play Store pour plus d'informations. Merci beaucoup.